Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une aventure incroyable. Celle d'une princesse qui quitte son grand village pour découvrir une ville pleine de surprises avec ses amis. Installez-vous bien. L'histoire commence. Dans un grand village paisible vivait princesse Liana, une petite fille de 9 ans, curieuse, souriante et pleine d'énergie. Son village était immense, mais elle rêvait d'explorer le monde au-delà des montagnes. Un matin, elle réunit ses deux meilleures amies et leur annonce avec des étoiles dans les yeux « Je veux découvrir la grande ville de Solari ». On dit qu'elle est remplie de lumière et de secrets. Noah, un garçon très malin, et Lila, une fille courageuse, n'hésitent pas une seconde. Ils décident de l'accompagner dans cette folle aventure. Ensemble, ils sont prêts à tout affronter. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les trois amis préparent leur sac à dos, y glissent un goûter et une gourde, et quittent le village, le cœur battant d'excitation. Le chemin qui s'ouvre devant eux est long, mais absolument magnifique. Ils traversent des champs dorés qui ondulent sous le vent comme une mer de blé, puis gravissent des collines aux teintes bleutées qui semblent toucher le ciel. À un moment, ils arrivent devant un petit pont en bois. En posant le pied dessus, une douce mélodie se met à jouer. Chaque pas fait chanter le pont d'une note différente. Noah éclate de rire et dit avec un pont qui chante « Je sens que notre voyage va être vraiment spécial ». Après quelques heures de marche joyeuse, ils arrivent à un endroit qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Ce n'est pas une forêt, ni un village. C'est un marché, qui flotte dans les airs. Dames étals colorées volent doucement, portées par d'énormes bulles de savon transparentes. C'est magique. Sur ces étals, on vend des choses incroyables, des fruits qui changent de couleur à chaque bouchée, des gâteaux qui fredonnent des petites chansons joyeuses, et même des papillons-livres dont les ailes murmurent des histoires quand on s'approche. Une marchande au sourire chaleureux les accueille, bienvenue au marché flottant. Chaque voyageur repart d'ici avec une surprise. Elle leur tend alors 3 petits cadeaux. Liana reçoit une petite couronne qui se met à briller intensément quand elle est heureuse. Noah obtient une boussole qui n'indique pas le nord, mais le chemin du cœur. Et Lila reçoit une cape qui la rend invisible quand elle a un peu peur. Merci, crient-ils en chœur avant de reprendre leur chemin, leur nouveau trésor en main. Plus loin, le chemin devient plus sombre et un peu plus effrayant. Ils entrent dans la forêt des bruits bizarres. À chaque pas, des sons étranges résonnent autour d'eux, Memph, cloque, buzz, tout. Liana, un peu inquiète, serre la main de ses amis. C'est quoi tous ces bruits demande-t-elle à voix basse. Sa couronne brille un peu moins fort. Noah sort sa nouvelle boussole. L'aiguille pointe droit devant. Elle dit d'avancer. Alors avançons. On est ensemble, tout ira bien. Soudain, un énorme pouf retentit juste au-dessus de leur tête. Et un animal très étrange leur tombe presque dessus. Il ressemble à un chat, mais à la place des pattes, il a des roulettes. C'est un chat glisseur. Il se relève en s'excusant ou pardon. Je glisse tout le temps sans le vouloir. Vous avez l'air un peu perdu. Je peux vous aider. Il leur montre alors un passage secret caché derrière une cascade de lierre, un raccourci qui mène directement vers la ville. Le passage secret les conduit jusqu'à un vieux pont de pierre, gardé par un petit lutin à la moustache impressionnante. Le lutin croise les bras et leur dit d'une voix malicieuse halte là, jeunes voyageurs. Pour passer ce pont, il vous faut répondre à une énigme. Il se racle la gorge et demande qu'est-ce qui grandit encore et encore, surtout quand on le partage. Les trois amis réfléchissent. Liana pense à un gâteau, mais non, ça diminue quand on le partage. Noah pense à un secret, mais ça ne grandit pas vraiment. Soudain, Lila lève la main, un grand sourire aux lèvres, la joie. Quand on partage de la joie, elle devient encore plus grande. Le pont s'illumine de 1000 couleurs. Exact, s'exclame le lutin en riant. Vous avez trouvé, vous pouvez passer. Après avoir traversé le pont des énigmes, les enfants marchent encore un peu et, enfin, ils l'aperçoivent. La ville de Solari est éblouissante. C'est encore plus beau que dans leurs rêves les plus fous. Les rues pavées brillent de 1000 feux, comme si des étoiles étaient tombées du ciel. Les maisons sont hautes et décorées de lanternes colorées qui dansent dans la brise. Une musique douce et joyeuse flotte dans l'air, invitant tout le monde à sourire. Liana, les yeux grands ouverts, murmure « C'est encore plus beau que tout ce que j'avais imaginé ». Et les surprises ne font que commencer. En explorant la ville, ils découvrent des choses merveilleuses à chaque coin de rue. Sur la place principale, les fontaines ne font pas que jaillir, elles dansent en rythme avec la musique. Ils entrent dans un magasin où les jouets leur parlent et leur racontent des blagues. Ils voient un tramway glisser dans les rues, sans aucun rail. Et le plus drôle, c'est que les statues de la ville leur font un petit signe de la main quand ils passent devant. Au centre de la ville, un grand festival bat son plein. Dames acrobates vêtues de costumes lumineux volent dans les airs, des fleurs de lumière explosent dans le ciel comme des feux d'artifice, et un immense dragon en papier coloré défile dans la rue, porté par des dizaines de personnes. Noah, émerveillé, s'exclame « Je n'ai jamais vu autant de magie en une seule journée ». Le maire de Solari, un homme souriant avec un chapeau rigolo, a remarqué les trois amis. Impressionné par leur gentillesse, leur courage et leur joie de vivre, il s'approche d'eux. « Vous avez apporté encore plus de lumière à notre ville », leur dit-il.
Pour vous remercier, je vous offre ce médaillon spécial. Il leur donne un médaillon en forme de soleil. Il brillera chaque fois que vous reviendrez dans notre ville. Vous êtes maintenant des amis de Solari pour toujours. Les enfants sont très émus. Liana serre Noah et Lila dans ses bras. Merci d'être venus avec moi. Sans vous, je n'aurais jamais vécu tout ça. Épuisés mais le cœur rempli de souvenirs incroyables, les trois amis reprennent le chemin du retour. Ils arrivent à leur grand village à la tombée de la nuit. Tout le monde les attendait avec impatience. Les habitants se rassemblent autour d'eux et Liana raconte tout avec passion, le marché qui flotte dans les airs, l'énigme du lutin, le drôle de chat glisseur et toutes les surprises de Solari. Le roi, son père, l'écoute avec un grand sourire. « Ma fille, tu as découvert le monde avec ton cœur et tes amis. Je suis si fière de toi. Et voilà, mes petits aventuriers. » Liana, Noah et Lila ont appris que le monde est rempli de surprises incroyables. Il suffit d'oser l'explorer. Et surtout, ils ont compris que la plus grande des magies, c'est l'amitié. Quand on voyage avec ses amis, chaque pas devient une aventure inoubliable. Alors n'oubliez pas, la prochaine grande aventure vous attend peut-être juste au coin de la rue. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle histoire.